j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur ma chaîne Passé Rose comme d'habitude. Et aujourd'hui, le sujet que j'aimerais aborder, c'est celui des remarques, de réflexions que les personnes adoptées peuvent entendre soit de leurs parents adoptifs, soit de personnes dans la société, notamment de personnes qui nous sont totalement inconnues et qui vont nous poser des remarques, qui vont nous faire des réflexions ou nous poser des questions par rapport à l'adoption qui sont souvent de l'ordre de l'intime et souvent des remarques déplacées, d'autant plus quand nous ne sommes pas proches de ces personnes qui nous les posent. Donc aujourd'hui, sur mon petit carnet, j'ai sélectionné quelques phrases que j'ai moi-même pu entendre et qui, je trouve, ont été soit embarrassantes, soit blessantes, soit complètement irrespectueuses. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler de ces phrases-là et je vais vous expliquer en quoi est-ce que, pour moi, elles me semblent problématiques. Donc on commence tout de suite avec la première phrase qui est ta mère t'aimait tellement qu'elle t'a abandonné. C'est une phrase qui est souvent dite et souvent répétée aux personnes adoptées par leurs parents adoptifs et qui malheureusement, si elle se veut positive, elle veut donner un regard positif sur l'adoption et du coup sur la mère biologique, a quand même un impact assez destructeur pour la vision qu'on a du monde. C'est-à-dire que par cette phrase, quand vous allez dire ça à un enfant adopté, l'une des choses que cette personne peut penser, surtout quand on est enfant et qu'on ne comprend pas bien les choses, c'est que là, on va nous dire que par amour, on nous a abandonnés. Donc très vite dans notre tête, ça va être la confusion et finalement, on va associer l'amour à l'abandon. Et donc c'est ça aussi qui crée notamment des années plus tard, du fait de cette croyance qui a été ancrée en nous, le fait qu'on va appréhender à peu près toutes nos relations avec les gens, avec les amis, nos relations amoureuses, et parce que dès qu'une personne va un peu nous apprécier, dès qu'une personne va nous aimer, eh ben on va s'attendre à ce que, tout comme notre mère l'a fait, nous abandonne, puisque par amour, il faut abandonner l'autre, on abandonne l'autre, alors la prochaine personne qui arrivera dans nos vies va nous abandonner également. Donc ça crée quand même cet aspect très très problématique donc dans la construction de soi, de l'individu adopté qui voit en l'amour du coup ce qui précède en fait l'abandon futur de la personne qui nous apprécie. Et donc c'est aussi ça qui va créer peut-être chez l'adopté une tendance à finalement abandonner avant qu'on nous abandonne. C'est-à-dire que plutôt que d'être blessé, de finir blessé par autrui parce que cette personne va me laisser tomber, parce qu'apparemment c'est ce que font les gens qui nous aiment, je préfère me tenir à distance des autres, rester froide, ou alors si je me suis rapprochée un peu trop d'une personne, alors je vais couper tous les liens avec elle pour être sûre qu'une telle chose n'arrive pas et que je finisse pas encore blessée. Donc on va essayer de créer des sortes de mécanismes d'évitement, des mécanismes de défense pour ne pas avoir à affronter encore une fois ce qu'on a déjà vécu auparavant. Ensuite, le deuxième point que je trouve problématique avec cette phrase, en tout cas qui peut porter à confusion pour la personne adoptée et voilà, et la blesser, c'est le fait que donc on associe l'amour ici à l'abandon, comme j'ai dit précédemment, mais surtout quand on est adopté, qu'on sait qu'on a des frères et sœurs biologiques qui ont été gardés par notre famille biologique, à nous interroger au final. Mais alors, elle m'aimait vraiment, elle m'a abandonnée, mais alors pourquoi est-ce qu'elle a gardé les autres? Pourquoi elle les a pas abandonnés tout comme moi? Si vraiment c'est par amour qu'elle a fait ça, alors elle aurait dû montrer à l'ensemble de ses enfants qu'elle les aimait. Mais du coup, si c'est pas par amour qu'elle a fait ça, enfin je veux dire, si elle a gardé ses enfants biologiques par amour, alors ça veut dire que finalement ce qu'on m'a dit c'était faux. Ce qu'on a essayé de me faire croire, qu'elle m'abandonnait par amour, ce n'était pas la réalité des choses, parce que sinon elle m'aurait gardée comme les autres enfants. Donc vous voyez un petit peu où ça nous mène, ce genre de petites phrases qu'on sort à tout va pour la personne adoptée. C'est encore plus compliqué de se faire une idée de notre histoire et de ce qui nous est arrivé avec ce genre de phrases. Cette idée qu'on aurait été confié par amour, alors même que nos frères et sœurs biologiques ne l'ont pas été,
est tout à fait incompréhensible pour un enfant et aussi même à l'âge adulte, on se rend compte finalement que cette phrase n'a pas vraiment de sens au final. Ensuite, la dernière chose avec cette phrase que je trouve, qu'elle occulte en fait en disant cette phrase, c'est le fait qu'on va se concentrer sur le fait que la personne qui met son enfant à adoption le fait d'abord par amour. C'est-à-dire qu'on va prendre comme condition première l'amour et comme je l'ai dit, on va finalement occulter tous les réels facteurs qui ont pu déterminer le placement en adoption de l'enfant. C'est-à-dire par exemple les circonstances, les conditions socio-économiques dans lesquelles vivait la mère, le patriarcat que la mère a pu subir qui l'a conduite à placer son enfant en adoption, comme en Corée où les femmes célibataires sont poussées du fait de leurs conditions de femmes non mariées à donner leurs enfants à adoption. Parce que là-bas, ce n'est pas quelque chose qui est toléré, c'est quelque chose qui est réprouvé par la société. Les femmes célibataires ne forment pas une famille traditionnelle, attendue et validée par la société. C'est pourquoi on va la pousser plus facilement vers l'adoption. Donc en disant ta mère ou les mères abandonnent leurs enfants surtout par amour, et ben on occulte tout à fait le désespoir dans lequel souvent la mère s'est retrouvée pour placer son enfant en adoption. En fait, souvent, et la plupart du temps, c'est d'abord et prioritairement l'amour, prioritairement le désespoir qui a conduit une mère, une personne à placer son enfant en adoption. C'est jamais l'amour qui a d'abord conduit à ce placement-là. Une personne qui a les moyens, qui n'est pas dans une condition de détresse, qui n'est pas dans une situation où elle ne fait pas face à des problèmes temporaires graves, ne va pas placer par amour son enfant à l'adoption. Elle va le garder. Il n'y a que les mères désespérées et les mères qui n'ont pas les moyens, qui cherchent des solutions à leurs problèmes et qui ne les trouvent pas, qui sont dans une impasse, qui sont conduites dans un ultime acte de désespoir à confier leurs enfants à des personnes qu'elles ne connaissent pas, à les donner, parce qu'elles n'ont pas d'autre choix. Voilà, donc là où je trouve cette phrase qui est souvent sortie pratique, c'est ici, dans le fait qu'elle occulte tout un pan important en fait des facteurs qui poussent les parents biologiques à placer leurs enfants à adoption, et par cette phrase on ne va pas réfléchir, on ne va pas chercher à comprendre pourquoi réellement cet enfant a été mis à adoption et comment est-ce qu'on aurait pu remédier à ces choses-là. Parce que là l'enfant a été placé uniquement par amour en adoption, donc il n'y a rien à comprendre de plus que ça. On n'a pas à s'interroger. Donc elle permet aux gens finalement de fermer les yeux sur les facteurs inégalitaires qui ont lieu dans le processus d'adoption. Et la dernière chose que je rajouterai par rapport à cette phrase, c'est le fait qu'en disant ça, on va finalement normaliser, on va banaliser la séparation. On se sépare de façon tout à fait normale par amour. Il n'y a rien de plus au final naturel que de se séparer de quelqu'un par amour. Vous voyez, ça va complètement bouleverser notre système de pensée, notre façon de voir les choses, de voir l'amour, de voir la séparation. Ça va vraiment la normaliser. Et c'est quelque chose qui est complètement illogique de se séparer par amour, parce qu'au final, la plupart des gens, si vous aimez quelqu'un, vous avez envie qu'elle soit auprès de vous, qu'elle reste avec vous, et vous n'avez pas envie de vous en séparer. Donc vous comprenez là où le fait qu'on fasse passer l'amour comme la motivation première de la mère à placer son enfant à adoption est problématique. Dans le sens où en réalité c'est forcément le désespoir qui a joué en priorité et l'absence d'aide, de soutien qui a joué en priorité sur sa décision. Parce que personne n'a envie de se séparer des êtres qui nous sont précieux, des êtres qui nous sont chers. On veut pouvoir s'en occuper, on veut qu'ils soient avec nous. Si on les aime, on veut qu'ils restent auprès de nous. Donc forcément, si on a dû les placer, se séparer d'elles, les placer en adoption, c'est bien parce qu'il y a une raison. Un facteur extérieur, un facteur autre que l'amour qui a pesé bien plus lourd sur la balance de notre choix. Maintenant, je vais passer à la deuxième remarque qu'on m'a déjà sortie, que je trouve complètement déplacée. C'est une remarque qui est liée justement à la croyance en Dieu. On va souvent entendre, notamment des personnes qui sont chrétiennes, que l'adoption est le plan de Dieu. Moi j'ai souvent entendu ton adoption c'est une chance, c'était le plan de Dieu.
Ou sinon, deuxième phrase aussi qui est similaire à celle-ci, c'est notamment les personnes qui adoptent qui vont dire, qui sont du coup qui croient en Dieu, qui vont nous sortir où l'adoption c'était le plan de Dieu, c'est la mission que Dieu m'a confiée. Et là, bah forcément, ces remarques me poussent à m'interroger quand même. Si pour moi l'adoption c'était le plan de Dieu, alors pourquoi est-ce que pour les personnes qui sont infertiles, l'infertilité n'est pas le plan de Dieu? Pourquoi est-ce que c'est l'adoption qui est le plan de Dieu? Je pense que c'est une question qu'on devrait quand même se poser. Pourquoi est-ce que finalement les choses que nous désirons le plus sont les choses que bizarrement Dieu nous donne? C'était le plan de Dieu, c'est le plan voilà, qui penche finalement dans ce que je voulais, dans ce que j'ai désiré. Et ensuite, troisième point sur lequel on s'interrogeait, c'est pourquoi est-ce que le plan de Dieu vient toujours après qu'on ait essayé de multiples façons d'avoir des enfants de façon naturelle? Pourquoi est-ce que c'est qu'au bout de toutes ces tentatives qu'on se dit, ah tiens, l'adoption, adopter un enfant de quelqu'un d'autre, c'est le plan de Dieu? C'est bizarre. Vous êtes d'accord avec moi? En fait, moi, à vrai dire, je pense que Dieu n'a rien à faire dans la conversation avec l'adoption. C'est-à-dire que l'adoption, c'est un système qui a été créé par l'homme de toutes pièces et qui repose justement sur les inégalités fondamentales que l'homme a créées, sur les inégalités de pouvoir entre les pays, entre les individus, entre les classes, entre les races sociales. Donc, en ce sens, l'adoption n'a rien à voir avec une quelconque œuvre de Dieu. Ensuite, dernier point, pour revenir à l'infertilité, voilà, par rapport à ce que je disais tout au début, pourquoi est-ce que l'infertilité n'est pas un message clair de Dieu? Ou alors, pourquoi est-ce que l'infertilité ne serait pas plutôt un message vous disant peut-être que vous devriez aider des familles dans le besoin à pouvoir rester avec leurs enfants, à pouvoir en prendre soin, à pouvoir les occuper? Pourquoi est-ce que aller adopter serait là le plan, la mission que Dieu vous a confiée, et pas plutôt avec l'infertilité, cette idée qu'il faudrait plutôt chercher à aider les autres familles à pouvoir prendre soin de leurs enfants? Vous voyez, on peut une fois qu'on ajoute Dieu à la conversation, on peut à peu près l'interpréter comme on veut, les choses qui nous arrivent. Et souvent, on n'a pas forcément envie d'interpréter les choses qui nous arrivent en notre défaveur. On veut voir comment est-ce qu'elles apportent quelque chose de positif pour nous, comment est-ce qu'elles satisfont notre désir, nos désirs, nos besoins, nos envies. Et donc là, c'est là où je pense que vraiment le fait de dire ça à une personne adoptée, c'est complètement blessant, c'est complètement irrespectueux. Finalement, ça priorise pour la personne adoptée le fait de dire que Dieu a préféré au final sa famille adoptive plutôt que sa famille biologique. Vous voyez un peu? Pourtant, pour les personnes qui croient en Dieu, je doute que Dieu fasse une erreur lorsqu'il choisit la personne qui met au monde l'enfant. Est-ce que Dieu s'est trompé d'utérus? Il n'a pas choisi la bonne personne? Voilà, donc moi je pense sincèrement que Dieu n'a rien à faire du tout avec cette conversation-là. Et en plus, c'est complètement déplacé de dire à une personne adoptée dans la mesure où on ne va pas dire d'un autre traumatisme vécu par une autre personne que c'est le plan de Dieu. Par exemple, une personne qui va se faire violer, personne ne va aller la voir pour lui dire c'était le plan de Dieu. Et comme je vous le disais, l'infertilité, souvent personne va aller voir cette personne qui est infertile en lui disant c'était le plan de Dieu que tu n'aies pas d'enfant. Voilà, point, n'aie pas d'enfant parce que c'était le plan de Dieu. Personne va aller les voir pour leur dire ça. Parce qu'on sait à quel point c'est insensible quand même par rapport à la souffrance, par rapport à leur douleur, au traumatisme qu'ils vivent. Alors pourquoi est-ce qu'on se permet de le dire aux personnes adoptées comme si c'était quelque chose de normal? Par ailleurs, le fait de dire que l'adoption était le plan de Dieu aux personnes adoptées, c'est aussi leur dire qu'elles n'ont pas le droit
d'éprouver autre chose que la satisfaction, le fait d'être content de leur adoption, les émotions compliquées et difficiles qu'elles pourraient éprouver, comme le sentiment de chagrin, le sentiment de perte, sont complètement niées et sont complètement réprouvées avec cette phrase. On leur fait comprendre qu'elles n'ont pas le droit de ressentir ce qu'elles ressentent finalement les personnes adoptées. On leur dicte d'une certaine manière les sentiments que les personnes adoptées devraient éprouver. On ne les autorise pas à éprouver des sentiments douloureux, négatifs, qui ont pourtant besoin d'être ressentis pleinement et d'être exprimés à autrui. Surtout si on veut pouvoir ensuite être plus en paix avec soi-même et être mieux vivre tout simplement. Parce que voilà, partager ces émotions, c'est vraiment ce qui nous permet finalement de nous libérer de l'emprise qu'elles peuvent avoir sur nous. Ensuite, la troisième remarque qui est parfois dite aux personnes adoptées, c'est t'as été adoptée? Oh, t'as trop de la chance, j'aurais tellement aimé être adoptée. Alors, comment vous expliquer que cette phrase également est tout aussi problématique que les autres, dans la mesure où on a déjà avec cette phrase le présupposé que dans toutes les familles biologiques, toutes les familles adoptives, tout se passe bien. Chaque famille adoptive est parfaite, chaque famille adoptive est un havre de paix parce que tous les adoptants sont bons, tous les adoptants sont des saints et s'occupent forcément bien des personnes qu'ils ont adoptées parce qu'ils ont attendu longtemps, c'est ça le présupposé, donc forcément qu'ils vont bien s'en occuper et donc forcément pour une personne qui vit des choses compliquées avec ses parents biologiques, ce serait une meilleure chose, ce serait vraiment une opportunité pour lui d'être adopté par des personnes autres que sa famille biologique. Alors je comprends tout à fait que vous voyez l'adoption comme une opportunité, que vous voyez l'adoption comme un moyen de vous échapper des souffrances de votre vie, mais le problème avec cette phrase, c'est justement que vous déconsidérez l'expérience de la personne adoptée en lui disant au final que moi je fais face à des challenges vraiment compliqués, mais toi avec ta vie en tant que personne adoptée, c'est beaucoup plus simple. Ce que tu vis en tant que personne adoptée, c'est pas si compliqué que ça. Toi, tu ne fais pas face à des challenges, tu ne fais pas face, tu ne souffres pas. L'adoption n'apporte que des bénéfices positifs et finalement tout le côté, toutes les souffrances qu'une personne adoptée peut vivre sont complètement ici rayées de la carte. On nie en fait la complexité de l'adoption, la complexité de ce que c'est qu'être adopté. Parce que si l'adoption permet de résoudre certains problèmes, l'adoption apporte également d'autres problèmes supplémentaires. Tout un tas de problèmes supplémentaires qui sont vraiment très très difficiles à gérer pour une personne adoptée. Être adopté, ça n'a rien d'une meilleure vie en fait. C'est une vie différente tout simplement. Et donc, c'est une vie où on peut tomber sur pire. Être adopté, ça ne veut pas dire qu'on va avoir des meilleurs parents que les parents biologiques qu'on aurait eu. Beaucoup de personnes adoptées sont tout comme dans les familles biologiques, victimes de viol dans leur famille, abusées mentalement, physiquement, sexuellement. L'adoption n'épargne pas les personnes adoptées de souffrir de préjudice au sein même de leur famille adoptive ou de leurs parents adoptifs. C'est parce que les parents adoptifs doivent attendre longtemps, qu'ils doivent payer beaucoup pour avoir un enfant, que ça fait 2 des meilleurs parents et qui vont savoir s'occuper correctement des personnes adoptées. C'est ça, il faut vraiment que vous sortiez du coup cette idée de l'esprit que forcément toutes les familles adoptives sont parfaites. Ce n'est pas vrai et l'adoption ne garantit pas une meilleure vie. Et la vie des personnes adoptées n'est pas plus simple que la vôtre. La vie des personnes adoptées a son lot de problèmes aussi. Et avant-dernière phrase dont j'aimerais vous parler, c'est celle-ci. Souvent quand une personne adoptée va rechercher sa famille ou dire à ses amis ou à des personnes qu'elle est en train de rechercher sa famille biologique, on va souvent avoir une personne qui va lui dire « Mais alors, tu penses plus à tes parents adoptifs ? Ou alors, qu'est-ce que tes parents adoptifs pensent de tout ça? Qu'est-ce qu'ils ressentent? Est-ce qu'ils sont en colère ?» Voilà, donc tout ce genre de phrases, tout ce type de phrases qui ramènent tout aux parents adoptifs. Et donc finalement qui placent tout ce que pourrait éprouver une personne adoptée en second plan. C'est moins important. Du coup, on va encore centrer la conversation sur les parents adoptifs et se soucier en priorité de ce que eux ressentent, de ce que eux pensent et finalement nier à la personne adoptée la possibilité d'avoir des ressentis qui sont tout à fait légitimes par rapport au fait qu'elle veut retrouver sa famille biologique.
voilà, on va faire passer en priorité sa famille adoptive qui ont quand même, dans l'esprit de beaucoup, tout fait pour elle, et donc la personne adoptée serait ingrate de vouloir retrouver sa famille biologique. Donc voilà, là où je trouve vraiment cette phrase complètement blessante et problématique, c'est vraiment qu'on va pas s'intéresser au ressenti propre de la personne adoptée, on va pas s'intéresser voilà, ce qu'elle expérimente en ce moment, mais plutôt à comment est-ce que ses parents adoptifs pourraient réagir de telle ou telle manière ou penser de ce qu'elle est en train de faire, de ses recherches. Ensuite, la dernière phrase dont j'aimerais vous parler dans cette vidéo, c'est celle donc souvent les personnes adoptées, non adoptées, vont nous dire je parie que toi, tu te sens reconnaissant d'avoir été adopté, non? Je parie que toi, tu te trouves chanceux, hein? Là où cette phrase est insensible et inappropriée, tout comme les autres, c'est le fait que par cette phrase, les personnes non adoptées vont en fait dicter à la personne adoptée la façon dont elle devrait voir son adoption, la façon dont elle devrait ressentir. Cette phrase fait que les personnes non adoptées en fait disent d'une certaine manière aux personnes adoptées qu'est-ce qu'elles devraient trouver positif dans leur vie, comment est-ce qu'elles devraient voir tels événements qui sont arrivés dans leur vie, et elles ne laissent pas la place à la personne adoptée de se faire une propre idée de son histoire, d'avoir ses propres ressentis par rapport à son histoire et de voir les choses à sa manière à elle et non pas de la manière dont la société veut le lui dicter et veut lui indiquer en fait. Donc voilà, si vous êtes non adopté, vous n'avez pas à dire à une personne adoptée comment est-ce qu'elle devrait vivre les choses et qu'est-ce qu'elle devrait ressentir. La personne adoptée est seule, libre de ce qu'elle pense et de ce qu'elle ressent. Peu importe ce qu'elle pense, peu importe ce qu'elle ressent, elle est tout à fait légitime. Et encore une fois, ce type de remarque, il place au centre du coup la nécessité de voir son adoption, de ressentir les choses de façon positif. Il ne laisse pas la place aux émotions douloureuses, aux sentiments de perte, de chagrin, aux sentiments qui accompagnent le deuil, donc la colère, la frustration, toutes ces émotions qui sont pourtant légitimes, qui sont pourtant très saines, dont on doit aussi faire l'expérience, sont complètement à réprouver avec ces phrases-là. En fait, avec ces phrases, on nous montre que c'est interdit et qu'on ne devrait pas en parler, on ne devrait pas ressentir ce genre d'émotions, alors qu'elles sont parfaitement légitimes. Donc c'est là où je vois un problème avec ce type de remarques. Donc sur ce, je vais m'arrêter là et j'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à laisser des commentaires et à partager et vous abonner à mon compte. Et sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!